salut tout le monde. Bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on va parler de changement de carrière pour devenir camionneur. Et on a un invité, René Piché. Salut René, comment ça va? Hey, salut Francis, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Merci de pas de l'invitation, mais merci d'avoir accepté l'invitation de participer à notre podcast. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, je vois qu'il est dans ton camion et que tu prends la peine en plus d'arrêter là, pour discuter avec nous autres. Là, écoute, c'est très apprécié. Ben, ça me fait plaisir. C'est important de donner peut-être le goût à quelqu'un d'autre là, de faire le move. Là. Ben, absolument. Là, tu parles de move, justement. Écoute, toi, c'est un changement de carrière. Qu'est-ce que tu faisais avant de commencer à chauffer des camions? Moi, j'étais propriétaire d'une ferme laitière. J'ai été 25 ans sur la ferme. Puis j'avais un rêve d'enfance là, de conduire des camions. J'en ai vu passer dans le rang chez nous toute mon enfance. Là. Puis c'est ça. Je me disais toujours un jour, peut-être un jour. Puis à l'âge de 47 ans, l'occasion s'est présentée. J'ai été suivre mon cours au CFTC à Charlebourg. Puis bon, de fil en aiguille, j'ai fait un petit peu de transport à temps partiel avec la ferme en même temps. C'était comme pas évident. OK. Puis à peu près un an et demi après là, avoir fini mon cours, j'ai décidé de faire le changement drastique. Là. J'ai vendu mon troupeau, j'ai vendu mon quota, puis je me suis en allé à temps plein là, sur le transport là, pour des compagnies un petit peu partout, là, un peu de ciment, un peu de flatbed, des choses comme ça. Là. OK. Puis là, Ouais. présentement, toi, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu es sur une scène que j'ai pu voir, là? Oui, c'est ça. Ben là, c'est ça. Depuis un an, en mars 2020, là, j'ai parti ma compagnie moi-même, une petite compagnie de transport, là, un petit peu familiale. Là. Je me suis acheté un camion avec une citerne pour retourner sur le ciment. J'avais fait un peu de flatbed, puis je trouvais ça difficile, je trouvais ça dur pour le dos. J'avais des problèmes de dos, puis bon, les toiles, puis l'hiver, les straps, puis c'était comme pas évident. J'avais encore la fibre entrepreneuriale un petit peu, un petit peu trop allumée encore. Là. J'avais comme l'impression de m'éteindre un peu là, à conduire un camion pour les autres. Puis bon, des fois, ça marchait comme pas à mon goût. Puis bon, en tout cas. Fait que j'ai décidé de faire le move avec ma conjointe, avec ma blonde. On a parti cette compagnie-là. Puis elle s'occupe en général de toute la paperasse, les bureaux. Les logs électroniques, les payes, les salaires, tout le côté paperasse un peu plus. Là. Puis moi, ben, je suis dans le camion, puis je roule je roule tant que je peux. Là. Tant que tu peux. Donc, Oui, là, tu es pour une compagnie du Québec, tu fais du transport de ciment. C'est ça que tu vas tu dis, là? oui, c'est en plein ça. Moi, je suis broker pour YRM Transport à Saint-Basile. Je fais du ciment pour Ciment Québec, je fais du ciment pour Béton Provincial, puis Ouais. un peu CRH. Là. Je me promène un petit peu, là, tout dépendamment où sont les contrats. Là. Je fais local, puis longue distance aussi. Là. Je fais du Fredericton puis du Miramichi de temps en temps, à l'occasion, là, mais OK. principalement là, local. Là. OK. Donc, toi, tu touches pas au US présentement, là. Non, je te dirais que question assurance, la première année, c'est pas évident. Oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui assurent. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui assurent les camions déjà en partant. Là. Oui. Bon, quand ils nous voient y arriver la première année, il y en a qui nous disent complètement tu viendras nous voir dans 3 ans. En tout cas, finalement, pour la première année, j'avais décidé de faire Jeux du Québec, Québec-Canada, si on veut. Là. Ouais. Je plaquais IRP malgré tout, mais bon, en espérant avoir peut-être un petit peu plus de US, sauf que j'ai tellement d'ouvrages au Québec que je n'ai pas l'intention de faire le move pour le US. Là, en tout cas, à moyen terme, là, je pense que je vais avoir assez d'ouvrages là, au Québec pour travailler là, sans arrêt. Là. Ah, je suis pas inquiète. Puis, écoute, tu disais tantôt que tu avais une ferme laitière. Fait que, donc, pour toi, là, lâcher le niveau de l'agriculture pour t'en aller dans le transport, tu n'as pas augmenté d'ouvrage, là. Parce que tu devais déjà travailler beaucoup, toi. Oui, ben, je dirais que je me suis choisi un métier où est-ce qu'on faisait des heures beaucoup. Ouais. Mais non, c'est ça. J'ai été habitué à travailler. C'était la ferme de mon père, de mon grand-père. J'ai OK. été habitué de travailler étant jeune, à faire beaucoup d'heures. Puis bon, l'ouvrage ne m'a jamais fait peur. Mais bon, question les fins de semaine sont un petit
peu plus présente en étant camionneur que sur la ferme. Sur la ferme, bon, c'était 7 jours sur 7. Surtout en travaillant pour d'autres compagnies. Bon, ben, le vendredi soir, quand c'était fini, c'était terminé. Puis je recommençais le lundi matin. Là, c'est sûr qu'en étant propriétaire du camion, bon, ben là, il y a l'entretien, il y a un peu toutes sortes de choses à faire les fins de semaine. C'est beaucoup d'heures. Je ne dis pas que c'est facile. On travaille beaucoup, moi et ma blonde, là-dedans. On fait beaucoup d'heures, là, chacun de notre côté aussi. Puis bon, couche dans le truck assez souvent. Bon, c'est pas toujours évident, mais bon, j'ai une blonde qui est compréhensive puis qui veut embarquer là-dedans aussi avec moi, puis qui a voulu faire le move aussi en même temps que moi. Là. Fait que c'est un plus pour moi. Là. C'est important d'avoir une conjointe qui embarque dans le projet parce que c'est un gros projet que tu fais là. Puis tu parlais que bon, ben, tu avais vendu ta ferme, tu n'avais pas parce que tu disais que c'était une entreprise familiale, tu n'avais pas des enfants, toi, qui auraient eu envie de reprendre la ferme ou tu l'as vendu à tes enfants, quoi? Non, c'est compliqué un petit peu, ce côté-là. Ah, ben écoute, on n'embarque pas dans le détail. Je dirais que si tu avais une couple d'heures, je pourrais t'expliquer, mais c'est des circonstances un petit peu spéciales. Là. Oui, j'avais un fils qui aimait ça, sauf que, bon, point de vue entente entre moi et lui, c'était pas facile. Puis bon, en tout cas, finalement, à un moment donné, nos chemins se sont comme séparés, puis il est parti de son côté. Bon, puis là, à ce moment-là, c'est là que j'ai fait vraiment le move là, de faire la vente du troupeau. Là. OK, ben, je ne voulais pas m'en aller là-dedans. Je pensais que tu avais un peu ta fibre qui était dans le transport aussi. Là. Je pensais qu'il y avait d'autres personnes dans ta famille qui étaient dans le transport. Tu me parlais de ta fille tantôt. Là. Fait que je me demandais aussi si tu n'avais pas un gars là, qui était dans le transport déjà. Là. Oui, ben j'ai mon gars, mon plus vieux, qui me fait des voyages de temps en temps, les fois le soir ou les fins de semaine. Lui, il est mécanicien de carrière. Puis il a sa classe 1. Fait que de temps en temps, quand j'ai l'ouvrage beaucoup ou que lui, il a le goût de faire un tour de troc, comme on dit, là, ben là, il va m'envoyer un texto, il m'appelle, bon, Pat, as-tu un voyage pour moi à ce soir? Ou, fait que là, on s'arrange comme ça. Puis moi, ça me permet, ce soir-là, de revenir à la maison. Je ramène le camion à la maison, lui, il part avec, il va charger, il va domper, puis il me ramène ça dans le courant de la nuit, si on veut. Puis bon, moi, je pars le lendemain matin avec ça, là. OK, il va charger à Saint-Basile, j'imagine. Là. C'est pas mal des fois, c'est Saint-Basile. Des fois, moi, je charge plus souvent au port à Québec. Pour béton provincial. Là. OK, 51. OK, 27. Là, c'est pas mal les deux places là, que je vais charger. Puis, ouais, c'est ça. Fait que toi, quand même, tu fais des belles routes. Là. Si tu parlais de Campbellton ou ben non, Fredericton, ces coins-là, c'est quand même c'est du beau millage que tu fais. Là. Oui. Je fais pas vraiment de ville, là, à part pour aller charger à Québec, mais je fais pas de Montréal. Mes clients sont surtout Sherbrooke, Trois-Rivières, puis Fredericton, Miramichi. C'est les clients que j'ai là, dans l'entente que j'ai avec YRM. Puis, c'est ça. Moi, ils comptent mes journées autant que j'en veux, j'en ai des voyages. Là. OK. Donc, vous autres, vous n'avez pas de contrat, là. Vous n'avez pas de contrat qui joue dans le Grand Nord ou ben non, Labrador, ces coins-là. Là. Moi, personnellement, j'en fais pas. C'est sûr que mon boss, YRM Transport, il est toujours à la recherche de contrats. Fait que ça peut arriver qu'à un moment donné, qu'il me sorte un voyage à la Romaine ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Pour le moment, les contrats ne sont pas là, mais dans le futur, on ne le sait pas. C'est vraiment, c'est changeant un peu, là. Oui. Tu as des projets de grossir un peu ton entreprise? C'est ça que j'ai pu comprendre tantôt? Oui, ben c'est ça. Avec la quantité d'ouvrages que j'avais, à un moment donné, mon boss, qui est aussi un ami à moi, Yuri, là, des fois, il m'agaçait en me disant si tu avais un deuxième truck, René, je pourrais te le faire virer. Puis là, bon, à un moment donné, à force de me le faire dire, à un moment donné, je l'ai comme pris au sérieux, puis j'ai dit, garde, on va regarder les possibilités. Finalement, bon, j'ai décidé de m'acheter une tank neuve puis un truck neuf. Puis, au début, c'était vraiment pour mettre un chauffeur dessus. Je voulais pas, Marie-Noël, ma fille, était à l'école en même temps. Je voulais pas la forcer à venir travailler pour moi. Je voulais qu'elle prenne sa décision elle-même.
OK. Puis finalement, de fil en aiguille, elle est arrivée un bon matin en me disant ben j'aimerais ça faire du cinéma avec toi, papa. Fait que là, ben, je travaille avec les assurances. C'est surtout ça là, Oui, qui est le plus compliqué. oui. Elle est jeune, n'a pas d'expérience. Moi, j'ai une nouvelle compagnie qui est jeune aussi. Fait que bon, c'est comme pas évident là, pour l'assurer, mais on travaille là-dessus pour l'intégrer dans la compagnie avec moi et la prendre comme chauffeur pour qu'elle fasse son expérience aussi là-dedans. OK, présentement, elle suit son cours, tu dis, là. Elle suit son cours de conduite de véhicule. Oui, c'est ça. Elle est au CFTC. Elle a passé sa classe 1 la semaine passée. Dans la pratique, là, elle est rendue en suiveux. Puis Wow. bon, elle aime bien ça. Là. Fait que là, elle va suivre papa pour le stage. C'est ça, je comprends bien, là. Oui, supposément, là, elle devrait embarquer avec papa pour le stage. Là. Elle embarque déjà, ça fait plusieurs fois Oui. qu'elle embarque, elle vient faire des tours, puis elle aime bien ça. Là, fait que, mais là, ça va être un petit peu plus sérieux, là, elle va être du côté chauffeur, puis c'est ça, pour la Mais, formation. Là. mais c'est le fun parce que, tu sais, regarde, tu pars une nouvelle compagnie, tu viens de commencer à chauffer, ça fait pas bien des années non plus. En fait, tu me disais, ça faisait 2, 3 ans que tu conduisais. Tu viens de te partir une nouvelle compagnie de transport. Tu vas avoir ta fille qui va suivre un peu là, dans les traces du père. Fait Oui. que, tu sais, je trouve ça drôle parce que tantôt, j'ai ouvert une porte pour ce qui est de la ferme pour quelqu'un qui va reprendre ta ferme dans la famille. Mais sais-tu quoi? Tu pars une compagnie de transport. Puis, on sait jamais, peut-être que c'est ta fille qui va prendre le flambeau là, si c'est bien qu'à Peut-être. grossir. Peut-être. Regarde, on ne sait jamais, on ne connaît pas l'avenir, là, mais peut-être. Si Je sais pas. elle est aussi passionnée que je peux l'être, je pense que oui, c'est peut-être de la relève future. Là. Je ne vais pas y mettre de la pression parce que si elle me voit à l'école cette semaine, elle va vouloir m'arracher la tête. Là. Oui, c'est ça. Mais écoute, là, non, mais c'est le fun de voir le potentiel que ça a. Puis en plus que tu viens de commencer toi aussi, puis tu as le goût d'embarquer dans l'aventure. Là, puis non, regarde, Oui. moi, je te lève mon chapeau parce que, écoute, c'est du stock. Puis en plus, tu dis, ah, je viens de m'acheter un troc neuf. Je regarde en arrière, là, celui que tu as là, je vois bien, en tout cas, dans les détails, ça ressemble à un Peterbilt. Ça n'a pas l'air Oui, vieux non plus, là. c'est un 2016. Ouais, ben C'est un écoute, 2016, c'est quand même pas si pire là, mais il approche le million de kilomètres. Mais bon, regarde, on a refait le moteur cet hiver, puis regarde, on espère il va te faire run là, pour encore plusieurs années. Là. ah oui, écoute, ben oui, c'est sûr, 2016, C'est là, ça. c'est pas une vieille machine, là, puis écoute, Non, c'est ça. je regarde à travers, là, il y a de la clean, en tout cas, là, Oui, ben, on essaie ouais. de tenir ça le plus propre possible. Là. C'est toujours plus plaisant à travailler dans un truck qui est propre, là, puis on essaie de garder ça propre. Là. Puis là, ben, ta femme a embarqué un peu avec toi une fois de temps en temps? De temps en temps, mais très rarement, je dirais. Là, Ouais. c'est pas une maniaque de camion. Là. On a chacun notre domaine, c'est bien correct comme ça. Là. Es-tu comme la mienne, moi, quand elle embarquait, pouf, elle allait se coucher, non? Non, Non. elle n'embarque pas vraiment, je dirais. Elle a embarqué peut-être une fois, là, mais c'est pas une maniaque de camion, là, pas tout. Là. C'était comme promis de jamais tomber en amour avec un trucker, puis finalement, ben, c'est ça. Là, on n'a pas eu le choix, c'est l'amoureux qui est devenu troqueur, hein? C'est ça, c'est en plein ça. Mais j'étais troqueur quand je l'ai connu, pareil. OK, ben écoute, ça a été pareil. La mienne, elle m'a dit la même affaire que jamais qu'elle voulait marier un camionneur. Puis tu regardes, c'est les meilleurs gars. C'est ça, ben, c'est ce que j'y ai dit. Hey, écoute, René, ça a été vraiment agréable de jaser avec toi. Puis merci beaucoup d'avoir participé. Puis ça a été le fun de voir écoute, l'aventure que tu mènes, c'est sûr. C'est une aventure. Hein? Puis je pense que c'est une aventure. C'est loin d'être terminé, là, quand même. Là. C'est sûr. Le grand défi là, pour la suite, c'est de trouver des chauffeurs. Ça, c'est une pénurie, c'est incroyable, les chauffeurs, on n'en a pas nulle part. Fait que c'est ça qui va être le grand défi pour l'avenir, je pense. T'as de la relève, là, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est en plein ça. Fait qu'écoute, René, on va se quitter là-dessus, puis garde, je vais te laisser prendre ta route, puis aller livrer ton voyage ou aller le charger. Là, fait que je suis bien content de t'avoir connu, puis j'espère qu'on va s'en voir sur la route. Ça me fait plaisir, ça m'a fait plaisir de te croiser. Bon, ben merci beaucoup. Fait que on s'en voit une prochaine. Parfait, merci Francis. Merci René. Puis Merci, vous autres à la maison, ben vous voyez, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Hein? On peut partir de n'importe quel métier, puis venir camionneur, puis aimer toujours ça. Fait que garde chapeau René, puis vous autres à la maison, ben on se voit une prochaine. Bye bye. Merci.